Donc voilà, on avait tout mis en place pour que ça se passe bien. Donc à Nantes, c'est vrai que ça aurait été difficile de se qualifier directement, et ça aurait été un exploit, on est d'accord. Maintenant, ça a été difficile parce que ben, voilà, j'ai eu des balles de match en 8e. Je me blesse, donc je ne peux pas continuer la compétition. Et puis il y a eu le fait que ce soit en France. C'est vrai que moi, j'ai jamais vraiment aimé jouer en France. Pourquoi, je sais pas. Après, il y a des gens qui aiment bien et des gens qui. Mais jouer, c'est soit peut-être qu'on se met trop de pression, ou peut-être qu'on a trop peur d'être jugé, alors qu'en fait, il faudrait se servir de cette énergie qu'il peut y avoir, cette envie que les gens français, enfin de voir des Français au JO. Mais c'est pas si évident en tant que joueur de gérer ça, surtout quand on est jeune et surtout qu'on a eu autant envie que moi d'y aller. C'est-à-dire, c'est quand même vraiment un rêve de gamine de faire les Jeux. Avant, j'ai regardé à la télé, voilà, et je me disais, putain, c'est génial. Mais les faire, j'y avais jamais pensé. Donc quand j'ai commencé à voir ça arriver au bout du truc, je me dis, ah ouais, pourquoi pas. Et il y a eu la qualification à Budapest, où là, c'était encore pire, parce qu'on n'avait pas tous les critères de sélection avant de partir. Donc on ne savait pas si on terminait 20e ou 11e, on ne savait pas si on y allait ou pas. En fait, en gros, le match, si je gagne, j'y vais. Si je perds, j'y allais pas. Dans ma tête, c'était ça. Contre une fille qui était moins bien classée que moi, donc normalement, ça devait passer. Sauf que ce jour-là, j'ai vraiment... je suis pas passée à côté du match, mais simplement, je suis tombée sur un meilleur que moi. Et donc après ce match-là, je me suis dit... Enfin, je croyais que c'était terminé, donc mais même terminé complètement. C'est-à-dire que je ne jouais plus du tout. Donc j'avais décollé, enfin voilà. Et Rosanne, elle est venue me chercher dans ma chambre en me disant « Non, Carole, c'est pas fini, il faut que tu joues encore. » Mais je pensais que c'était pour le fair play. Et en fait, donc je joue après, je perds Ruta. Par Koskani qui a été championne d'Europe l'année passée, et je me dis bon voilà, c'est vraiment fini là, voilà, j'ai pas joué, enfin j'ai joué le match avec les larmes qui coulaient aux yeux encore, etc. Et en fait on arrive le soir même à l'INSEP pour chercher ma voiture, je repars et Rosanne elle m'arrête, elle me dit Carole, en fait en gros Ruta elle a gagné après tous ces matchs, donc Ruta elle se qualifie au jeu parce que c'est la règle a changé, enfin voilà, donc on l'a appris dans la soirée, donc là c'était le deuxième coup dur de la journée, donc c'est vrai qu'après c'était dur de s'en remettre. C'est jamais facile, ça a été, je crois qu'il y a différentes choses, je crois qu'il y a eu son échec de qualification à Pékin, ça a été très dur dans la tête, elle a eu en plus une période derrière avec sa blessure, c'était dur physiquement, c'était aussi dur dans la tête puisqu'en fait elle était un petit peu, je dis pas détruite, mais ça fait mal. Ça fait mal à la tête, ça fait mal à son corps, ça fait mal à sa tête, cette période-là. En même temps, ça lui a permis, je dirais, d'un petit peu de souffler avec le tennis de table, puisqu'en fait, l'année qui a précédé les Jeux Olympiques, ou les 2 saisons qui ont précédé les Jeux, ont été très très intenses, tant sur le plan du volume d'entraînement que sur le plan de la pression que le joueur ou la joueuse peut supporter. Et c'est vrai que c'est épuisant. Disons qu'elle est sortie de ces saisons-là en étant totalement essorée d'un point de vue nerveux. Donc c'est vrai qu'entre guillemets, physiquement, elle était blessée, donc forcément ça fait mal, mais mentalement, ça lui a permis de se régénérer. La victoire, on ne sait pas, mais on va essayer de faire le mieux pour le mieux. Voilà, hein. Et puis Carole, un petit mot, la grande blessée. Voilà. Je serais bientôt dans la petite... Elle a retiré ses béquilles, hein, c'est ce qu'il faut dire. Voilà, hein. Voilà, ok, à bientôt. Donc quand elle est sortie de cette blessure-là, moi j'ai trouvé un peu plus fraîche mentalement. Voilà. Bien sûr, en reconstruction physique, ça n'a pas été moindre. Ce qu'il a fallu rebâtir, c'est ses repères en compétition aussi. Ça met énormément de temps à revenir derrière. Quand on a un break de 6-7 mois comme ça, c'est difficile quand même. Donc ça s'est étalé quand même. Même maintenant, je crois qu'elle a recherche d'un petit déclic qui pourrait lui faire gagner les gros matchs. On a vu au championnat d'Europe, c'est 2-1 sur Boros, c'est 3-2 sur Dodéane. Elle est très près de battre ces joueuses-là. Il lui manque juste des petits détails, une addition de petits détails qui fait que, hop, elle passera dessus. Je veux dire, mentalement, elle a géré, elle s'est régénérée. Et physiquement, ça a été plus long, bien sûr, ça a été très long. Mais dans toute, on va dire, carrière d'athlète, on sait que ça arrive. Et elle a été... comme on la connaît, hein, avec son fort caractère, c'est une battante, quoi. Donc à aucun moment elle a baissé les bras, elle a fait ses soins kinés, sa rééducation intensive, elle était à l'écoute, elle a fait ce qu'il fallait, comme une grande professionnelle, et elle est revenue quand elle a pu revenir, quoi. Donc elle a bien bossé, quoi. Ouais, en fait, je suis marraine de Pics sans frontières, donc qui est présidée par Sarah Anfou, et le parrain c'est Christophe Legout. Donc on a organisé, j'ai pas beaucoup participé étant donné les calendriers que j'avais, mais j'ai fait un stage d'une journée à Lille, donc, et une à Fontenay,
où en gros sur un week-end, entre autres une démonstration à la fin avec d'autres joueurs qui étaient dans l'équipe de France avec moi à l'époque. Et sinon, en gros, c'était un stage d'entraînement pour soit des gens qui n'avaient jamais joué, donc on essayait de moduler en fonction des groupes, de faire des groupes d'entraînement, soit avec des gens qui jouaient déjà dans des clubs dans le coin ou qui voulaient s'inscrire. Et puis avec voilà, des jeux, enfin on passait une journée, c'était entre éducatif, récréatif et puis un petit peu de ping-pong quand même aux gamins. Les parents étaient très contents, enfin tout le monde était ravi, nous on partage quelque chose qui a du sens parce que voilà, faire une démonstration comme ça devant des gens qui connaissent pas forcément ou pas forcément dans un but précis, juste pour montrer. Alors que là ça montrait du ping, mais tous les bénéfices ça allait pour Ping Sans Frontières. Il y a des gens qui ramenaient des stylos, des cahiers, des jeux, enfin bon, un peu de toutes sortes de choses pour envoyer là-bas. Donc c'était assez marrant de voir la pseudo-ampleur que ça a pris lors de ce stage, quoi. Bah après, d'un point de vue pongistiquement parlant, récupérer le titre de championne de France, c'est vrai que là, ça devient un challenge très très dur, mais qui me reste quand même en tête. Avec le KB, on s'était fixé comme objectif d'être sur le podium. Donc là, vu le début de saison, ça va être très difficile, mais la saison est longue. Hein. L'année dernière, j'avais pas joué toute la première partie. Et voilà, on s'est rendu compte que c'était quand même deux choses différentes entre le septembre et puis juin. Et puis au niveau international, voilà, c'est refaire des performances contre des filles bien classées en l'occurrence. Parce que là, le niveau, maintenant, même si je sais que je fais jeu égal, on l'a vu au championnat d'Europe avec les filles qui sont beaucoup mieux classées que moi, maintenant, il faut les battre, quoi. Donc voilà, j'ai pas d'objectif en termes de résultats précis, quoi.